Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une notion méconnue pour certains ou certaines, mais plutôt connue pour ceux qui suivent la prépa. C'est la notion de taquet de tabulation. À travers l'exercice de droite que je vous ai donné, on va essayer de le reproduire. Alors, avec moi, mais pas en totalité. Je vous montre les bases et je vous laisserai faire la suite sur le même principe que je vous montre. On commence avec le titre. Si vous n'avez pas, j'y pense, la règle, allez dans Affichage, Règles, et on va travailler avec ce qu'on appelle les marques de paragraphe. Il va falloir cliquer sur Marque de paragraphe, et vous allez voir, comme ça, tous les sauts de ligne et toutes vos tabulations marquées par des flèches. Donc, je commence tout de suite. Je vois ici que l'alignement n'est pas à gauche, ce n'est pas aligné par les premières lettres des mots, et n'est ni à droite. Ce n'est pas un chiffre non plus, donc forcément c'est un alignement centré ici et centré ici. Je vais déposer une tabulation centrée à 3,5. C'est moi qui ai choisi les valeurs, vous pouvez en choisir d'autres. Et à, allons-y pour 12,5. Il y a deux écoles, certains tapent d'abord et envoient les mots sous les taquets de tabulation. Moi je préfère faire table tout de suite, taper directement le mot. À partir de là, il me suffit de faire Tab à nouveau, j'enlève le gras, et je me retrouve sur l'autre tabulation, et je peux tranquillement taper la suite de l'écriture. Ensuite, je fais Entrer. La magie, c'est quand vous faites Entrer, vous pouvez vous apercevoir que lui, il a gardé les taquets qu'on a déjà placés. Au préalable, j'avais supprimé les espaces ici, qu'au début j'étais comme ça. Pensez bien à supprimer les espaces après le paragraphe, ce qui va vous donner la possibilité d'avoir plus de précision par après. Faites Entrer, Tab, et là vous pouvez taper la suite. Entrer à nouveau, Tab, ensuite je peux apercevoir que sur la ligne du bas, en faisant Entrer, j'ai rien ici, donc je peux enlever ce taquet en cliquant gauche et en descendant vers le bas. Je fais Tab et je me retrouve à l'autre taquet. Donc là, je peux taper la suite. Entrée. Là, il faut que je tape direction. Donc, je suis obligé de remettre ce taquet là. Tabuler. Direction. Retabuler une fois avec la touche du clavier. Voilà. Je refais Entrée. Je peux, si je le souhaite, faire Tab une fois, deux fois, mais on va regarder ce qui va se passer. Parce que je suis obligé de taper deux fois pour aller à cet endroit. Pourquoi? Parce que j'ai un obstacle ici, donc il faut que je fasse 1 et 2. Moi, ce que je vais faire à partir de là, retour arrière, et je vais supprimer ce taquet, et comme ça, hop, la tabulation va directement se placer sous celui-ci. Je fais Entrer, encore une fois, je dois rajouter, alors voilà, de temps en temps, il faut rajouter à la main, de temps en temps. 84, alors là, j'ai tapé cette partie sans l'envoyer avec Tab. Je le fais après, pas de problème, je me mets devant, Tab, Entrée, hop, fiche, alors insertion, pardon, symbole, autre symbole, et dans Winding, vous avez le fameux téléphone inséré. Ensuite, je tape le numéro. Voilà. Et en face, j'ai le A. J'arrive, en faisant Entrer encore une fois, j'arrive dans une nouvelle configuration. Je dois cette fois-ci donc taper Ref. Voilà, avec le point.
Et je me rends compte que c'est plus une tabulation centrée, mais c'est une tabulation gauche. Pourquoi? Parce que c'est aligné sur la gauche du et des mots. Donc à la place de la tabulation centrée que je supprime, je cherche un taquet gauche que je place toujours à la même distance hein, pour rester conforme à mon travail. À 3,5, je fais Tab et là, je peux taper deuxième BUR 0 B11 retab parce qu'il ne m'a pas enlevé du coup les taquets centrés. Entrée, là je peux enlever ce taquet pour aller directement là-bas. Prenez le temps quand vous tapez de regarder votre règle, ce qui s'y passe, regardez sur votre écrit que chaque flèche soit présente, entrée, etc., etc., jusqu'à poste 381. Voilà, donc j'ai tout tapé pour vous éviter de le faire en même temps. J'arrive sur poste 381, donc je vérifie, j'ai bien cet alignement gauche, toujours cet alignement centré, j'enlève les marques de paragraphe et j'observe que mon travail est vraiment ressemblant à ce qui est proposé sur ma droite. Dernière configuration, c'est la configuration de ce paragraphe-ci qui change un petit peu en quoi vous n'avez plus de taquet centré déjà. Vous avez toujours ce taquet gauche, mais il vous rajoute un taquet gauche ici. Donc, une fois que je suis là, je fais entrer. Si je fais entrer, regardez ce qu'il va faire. Il va me copier les derniers taquets. Moi, je veux bien garder le gauche ici. Je veux supprimer le centré. Je refais entrer parce que il y a approximativement 2 lignes de sauter par rapport à ce modèle. Mais je dois rajouter aussi un taquet gauche ici. On va le rajouter, on va dire. Alors, il est à peu près à 1 cm. Voilà. Ce qui va me permettre de taper directement, hop, objet, pardon, slash, je tabule, entrée, tab, tab, vous pouvez laisser si vous voulez, mais ça fait un petit peu moins propre, donc je vous conseille directement de supprimer ce taquet là pour n'en laisser qu'un. Faites attention de bien avoir une seule flèche, qu'une seule flèche. Donc là je tape pas tout, je vous laisse taper la suite. Donc sur cette partie là ça sera exactement la même chose. Vous allez avoir le taquet gauche pour ref à 1 cm, puis le taquet gauche à 3,5 pour votre transmission. Voilà, ici vous n'aurez que le taquet à 3,5, pas besoin de taper ici. Pour PJ, un taquet à 1 cm, etc. Là, il y a un taquet à 1, puis ensuite vous tapez au kilomètre, etc. etc. Je ne vous donne pas la solution pour la suite, je vous laisse essayer de la trouver par vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire un petit mail ou à me laisser un commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre travail sur les tabulations et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.